Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur votre télévision de prédilection pour suivre ce grand magazine débat contradictoire qui permet bien entendu de donner la sève à la démocratie dans la liberté d'expression et d'opinion, mais surtout dans le respect de l'ordre public, de la vie privée. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau deux grosses pointures, bien entendu, de la scène politique congolaise, deux grands communicateurs qui représentent les deux tendances politiques en force ou en présence en République démocratique du Congo. Nous avons d'une part M. Fumutoto Basanga, qui est là pour le compte de l'Union Sacrée. Bonjour, M. Fumutoto. Bonjour à vous, messieurs les journalistes Lidor. Et puis, bonjour ensuite à mon co-débatteur. À votre co-débatteur. Enfin, c'est l'heure. Bonjour ou salut à tous qui nous suivent. Merci beaucoup. En face de vous, vous aurez M. Prince Epenge, qui n'est plus à vous présenter. Il est porte-parole de la MOCA. Il est lui-même responsable d'un parti politique. Donc, bonsoir, M. Prince Epenge, ou bonjour. Bonsoir, bonjour. Selon l'heure de la diffusion. Et merci pour l'honneur. Voilà. C'est une première dans cette chaîne. Une première fois que vous venez sur ce plateau. Et je dis bonjour également à votre co-débatteur. J'aurais voulu dire mon aîné, voilà. Mais nous sommes à la télé, donc c'est la neutralité, mais la tradition oblige. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Le thème de notre émission, c'est choc des idées, République démocratique du Congo, où allons-nous? Donc nous allons essayer d'évoquer quelques sujets, bien entendu, qui font l'actualité. Nous allons parler de l'appareil judiciaire où il s'observe une certaine tempête, permettez-moi la métaphore, et nous allons également parler de la guerre à l'Est et une certaine impasse qui semble s'observer dans le cadre de la feuille de route du Rwanda, de Luanda, qui est en cours, et puis nous allons faire des projections face à toutes ces difficultés, toutes ces problématiques qui se soulèvent dans l'espace public congolais. Qu'est-ce que les gouvernants peuvent adopter comme attitude pour pouvoir récupérer la partie qui est occupée par les ennemis de notre peuple donc à l'Est. Voilà. Pour commencer, je voudrais vous rappeler, bien entendu, l'arrivée à la tête du ministère de la Justice d'un opposant, Maître Constant Mutamba, qui annonce ses couleurs avec plusieurs réformes courageuses, comme il l'a dit lui-même, qui font mal dans l'appareil judiciaire, notamment dans la magistrature. Je vais devoir commencer avec vous, Monsieur Prince Epenge. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faille réformer la justice au regard de ce que vous avez observé depuis des années et que vous pouvez condamner aujourd'hui dans le sens de ce que l'actuel ministre fait? La réforme de l'appareil judiciaire est urgente. Ça fait partie même de nos priorités, nous, au sein de la coalition Lamuka et au sein de la DD Congo. Il faut réformer l'appareil judiciaire. Point n'est besoin d'être Einstein, Spinoza ou Moïse Latiembe pour savoir que la justice au Congo est dans un état de coma. Pour ne pas paraphraser M. Félix Tshilombo, qui qualifie la justice congolaise de malade. Mais ce que les ministres actuels de la justice sont en train de faire, il est vrai, nous n'allons pas jeter l'eau du bassin avec le bébé, mais il y a des bonnes initiatives. À titre d'exemple, quand il a libéré initié, ou il aurait initié, parce que je n'en ai pas encore totalement les preuves, une commission, notamment avec Eliezer, pour avoir tous les dossiers des gens qui, parce qu'ils ont été, ils sont pauvres, et ils ont perdu des procès sans savoir
sans avoir eu les moyens de se défendre, ceux qui ont vu les parcelles être spoliées, ravies ou détournées, et faute de moyens, n'ont pas pu se représenter devant le juge, ou que les juges ont tranché à leur défaveur, sans dire les vrais droits. Et tous ces dossiers-là, il a dit, j'ai créé une commission, on va passer au peigne fin tous ces dossiers. Ça, c'est une bonne initiative. Pour vous que ça jusqu'au bout. Tout à fait. Malheureusement, il y a un peu de populisme dans ce qu'il fait. Il fait trop de communication. Un pays comme le nôtre, on ne peut pas les gérer en faisant trop de communication. Mais quant à nous, ce que nous pensons, nous, contrairement à ce que le ministre a fait, je l'ai entendu là que bientôt il convoque les États généraux. Mais bien avant lui, il y avait l'ancien ministre avait laissé également les résultats, les recommandations des autres États généraux, des autres États généraux qui ont été organisés. C'est ça. Et des États généraux en États généraux, on doit d'abord se soucier de quelles ont été les recommandations des États généraux qui m'ont précédé et commencer par appliquer les recommandations de ces États généraux. Mais là, il est plutôt dans une politique de non, c'est les magistrats. Oui, les magistrats ont beaucoup de problèmes. Les magistrats, beaucoup sont corrompus. Ça, c'est la vérité. Mais il faut dire aussi que les magistrats travaillent dans des conditions très, je dirais, archaïques et primaires. Quand vous regardez, vous voyez certains magistrats où ils habitent, et qui sont appelés à connaître les affaires de 30, 50 millions de dollars, il faut dire que nous ne mettons pas non plus nos magistrats à l'abri de la corruption. D'ailleurs, il y en a plus de 1500 qui ont fait le concours, qui ont réussi. Et jusque-là, certains sont venus, j'ai été saisi par... Il y a eu 150 magistrats hier, hein, les nouveaux magistrats. Oui. Ils sont partis raconter Moutamba. Moutamba a refusé de les recevoir. Hier, ils m'ont appelé. J'étais avec une délégation de 10 qui sont partis voir les... Moutamba. Moutamba a refusé. Moutamba est sorti, il les a vus, il n'a rien dit. Il a pris sa jeep, il est parti. Ensuite, ils sont partis du côté du Conseil supérieur de la magistrature parce que jusque-là, l'État ne les reconnaît pas officiellement alors qu'ils ont passé les tests qui ont été organisés par l'État congolais et qui les a fait déplacer des Ngandajika, des Bandaka, des Pueto, des Kikwite, des Goma, des Bunya. Ils arrivent ici, ils ne savent même plus où dormir. Donc, il est important. Mais il y avait quand même un ministre avant Moutamba, un ministre, s'il faut le dire. La question de ces magistrats pour leurs affectations n'a pas été résolue. Est-ce que vous pensez que Moutamba va utiliser un bâton magique pour résoudre tous ces problèmes en moins de 6 mois bon, de mandat? Le fait qu'on ait accepté d'être ministre, c'est qu'on s'est dit qu'on est capable de résoudre les problèmes. Et c'est ça d'ailleurs le fait qu'on soit intellectuel. C'est de tourner la tête pour chercher des solutions. Ici, nous disons, il est urgent de réformer la justice, l'appareil judiciaire. Il est du côté des conditions de travail des magistrats, des juges, des auxiliaires de la justice. Les conditions sont minables, sont médiocres. Et si nous voulons qu'ils performent, si nous voulons qu'ils puissent donner un bon rendement, nous devons également voir dans quelles conditions ces gens-là travaillent. Okay. D'abord, les mettre à l'abri de la corruption et pas les conditions de travail. Et aujourd'hui, le ministre est en train de... Il faut qu'il commence par les racines. Voir d'abord, regarde ce que les greffiers font. Aujourd'hui, là, j'étais... Parce qu'on parle de la justice dans son ensemble, hein, même la justice militaire. J'ai des prisonniers qui m'ont appelé de Makala, des militaires qu'on a envoyés à Makala, qui me disent, moi j'ai purgé ma peine, ça fait 2 ans. Je viens de faire encore 1 année après avoir purgé ma peine. Je suis toujours là. On ne me libère pas. Voyez-vous? Et les greffiers ne font pas leur boulot. Les greffiers, rien que quand vous entrez dans le bureau d'un greffier, c'est pas possible. Donc, améliorons les conditions de travail. Oui, il faut mettre les mécanismes pour que les magistrats qui est trouvé en train de se faire corrompre. Parce qu'au Congo, il faut dire que
on n'a pas besoin d'avoir un meilleur avocat. Le meilleur avocat, c'est celui qui a le plus d'argent pour corrompre. Merci. Et c'est ça la vraie lutte que nous devons mener pour transformer. Il faut impérativement réformer la justice congolaise. 8 minutes de temps de parole. Monsieur Fumutoto Basanga, est-ce que vous corroborez la thèse de votre co-débatteur? Est-ce que vous pensez que l'option de bancariser les recettes qui relèvent du domaine judiciaire peut contribuer à l'amélioration des conditions de travail des magistrats? Bon, je ne pose pas son point de vue, ce qu'il a dit, parce que ça ne figure pas le point de vue que moi j'attendais avoir d'un opposant sur la question de la justice. Premièrement, qu'il faut d'abord que nous puissions éviter de confondre les mots, les faits et les politiques sociales. Ici, ce qu'il faut regretter dans l'ensemble, c'est qu'il y a confusion entre la justice et la magistrature. Bon, la justice est plus que la magistrature, qui n'est qu'une section de la justice dans un pays. Il ne s'agit pas, Constant Mutamba n'est pas ministre de la magistrature de la République. Il est ministre de la justice et garde-sceau de la République démocratique du Congo. Les ministères de la justice ne gèrent pas seulement la légalité des actes. Parce qu'un acte peut être légal et injuste. Parce que lorsqu'il y a une loi qui porte discrimination d'une catégorie sociale, cet acte-là est légal, mais cet acte-là n'est pas juste. Nous nous battons pour réformer la justice. Les magistrats réagissent, c'est comme si la justice signifie la magistrature. La magistrature n'est qu'un aspect de la justice. Lorsqu'on parle de l'équité, on est dans la justice, mais on n'est pas dans la magistrature. Lorsqu'on parle du bon sens, on est dans la justice, on n'est pas dans la magistrature. Lorsqu'on parle de la justice sociale ou de la politique nationale de péréquation, on n'est pas dans la magistrature, on est dans la justice. Donc la justice ne gère pas seulement la légalité des actes sociaux. Donc c'est un système avec des sous-systèmes. C'est un système social dans tous les domaines de la vie. Oui. Le traitement des journalistes qu'ils ont aujourd'hui, est-ce que justement un journaliste mérite tel traitement? C'est la justice. Mais est-ce que finalement c'est la législature, la magistrature? Ça, c'est la première confusion. Maintenant, la Bible dit, la justice élève la nation. Et la Bible ajoute, les méchants fuiront et les justes posséderont le pays. Et le chef de l'État dit, la justice est malade. Il n'a pas dit la magistrature est malade. Parce que j'ai suivi un président du syndicat autonome des magistrats réagir comme si la justice signifie la magistrature. Et je vais dans cette émission essayer de faire voir aux gens que la justice que nous voulons réformer est au-delà de la magistrature et que la première responsabilité ou la première faute de la maladie de la justice, c'est d'abord à l'homme politique qui n'est pas encore le haut fonctionnaire de l'État, qui serait au magistrat ou juge. La justice congolaise est malade d'abord au niveau de la conception et de la pratique politique. Parce que si aujourd'hui on trouve des ministres détourneurs, fossoyeurs de la République, ou des hauts cadres de la République poursuivis ou démontrés, dénoncés, par exemple, par l'inspection générale des finances, Gilles Alinguette qui fait bien son travail, et que nous le voyons aller à Makala aujourd'hui rentrer demain, le problème n'est pas encore au niveau des magistrats. C'est au niveau des politiques. C'est au niveau des politiques que ce problème se pose. Et donc, lorsque nous voulons réformer la justice, nous devons d'abord savoir que la première responsabilité est la responsabilité de l'homme politique congolais, du pouvoir. Donc, vous voulez dire qu'en d'autres termes, le ministre Mutamba pourrait buter à certaines difficultés liées à des injonctions politiques? Il ne saura plus d'être buté parce que juste après que le chef ait dit au cours de la première législature que la justice est malade, le médecin qu'il a choisi pour traiter cette maladie et à qui il a donné des impulsions claires, c'est Constant Mutamba, ce jeune qui promet. Donc Mutamba ne sera plus buté à des injonctions parce que le magistrat suprême, le président de la République, qui a diagnostiqué l'état de notre société, a dit qu'elle est malade et le médecin c'est Constant Mutamba. Donc je ne vois plus un autre acteur politique qui est supérieur à la haute autorité de la République du Congo. Le prince Epenge dit qu'il communique trop, il fait du populisme. J'arrive.
J'arrive. Je suis en train d'abord de prendre le débat dans le sens de comprendre d'abord que la justice est un service public de l'État. Et quand nous parlons de l'État, la première institution, c'est le président de la République. La deuxième, dans le sens exécutif, c'est le gouvernement. Et donc, la justice, d'abord, c'est la fille aînée, c'est la fille du pouvoir politique. C'est d'abord le ministère de la justice. Ce n'est pas encore les magistrats. Un magistrat n'est qu'un agent, un fonctionnaire de l'État. Et quand les décideurs, les politiques veulent changer les choses, les magistrats n'ont qu'à attendre. Son sort positif sera défini par les politiques. En tant que tel, la première chose, c'est que l'État doit équiper la justice. Le premier équipement, c'est la conception. C'est la volonté de changer les choses, les chefs de l'État donnés. Deuxième, le premier moyen qu'on doit donner à la justice, ce n'est pas encore l'argent. Parce que là, on descend trop bas. Oh, l'argent, les conditions de traitement des magistrats. Le magistrat n'est pas plus important que tout autre fonctionnaire de la République. Autant nous voulons pour les magistrats un bon salaire, autant nous le voulons pour les huissiers et pour les autres fonctionnaires de la République, parce que c'est ça la fonction publique. Maintenant, la première chose, c'est qu'on doit équiper cette justice. Elle est malade au niveau de la conception de l'idéologie et de la formation. Où est l'école supérieure de la magistrature? Qui forme les magistrats? Nous pouvons tout changer, même en donnant aux magistrats l'argent qu'il faut pour le salaire, même en équipant leurs conditions de travail. Mais si la tête est pourrie, si on ne sait pas ce qu'on doit faire, si on n'a pas l'équipement intellectuel, spirituel... Ils sortent quand même des bonnes écoles, des bonnes universités. Non. Dans tous les pays, il y a de bonnes universités. Vous savez savoir, dans la magistrature, on ne trouve pas seulement les gens qui ont fait des droits. Hein. La cour d'assises en France n'a pas de juristes. Comment on appelle ça? La cour constitutionnelle. Le professeur Bagnaou qui a siégé comme juge, il est politologue, il est juriste? Non. Politologue. On ne peut pas avoir des magistrats, on ne peut pas avoir des juges dans un pays qui veut changer les choses sans d'abord créer une haute école supérieure de la magistrature. Ça, ce n'est pas le magistrat qui doit le faire, c'est la responsabilité de l'État. Deux, on ne peut pas vouloir changer les choses au niveau de la justice, c'est un budget colossal de l'appareil judiciaire, parce qu'une justice prise en charge par les justiciables n'est pas une justice. Il n'en est pas une. C'est le cas de notre justice. Là, ce n'est pas encore la faute du magistrat. Le problème d'abord au niveau de la décision politique, au niveau du gouvernement, au niveau de la conception. Et le chef de l'État a appelé Constant Moutamba exactement là-bas pour que ça change d'abord à partir de la décision politique. Et c'est le cas maintenant. Oui, parce que vous parlez du chef de l'État, il y a eu quand même une clameur ici autour des fonds destinés au projet de forage. Mais lui-même a dédouané le ministre des Finances en disant qu'on l'a jeté en pâture sans cause. Est-ce que ça ne va pas poser problème même dans l'application de sa volonté de réformer l'appareil judiciaire? Je termine la question, je prends votre question, si vous me permettez. La première chose, Monsieur le Prince, vous allez récupérer le temps additionnel. Vous êtes à 8 minutes comme lui, de temps de parole. Je vous en ajoute 3, il va récupérer aussi. La première chose, c'est que l'État doit équiper idéologiquement, spirituellement et scientifiquement la justice avec une haute école de supérieure de la magistrature. Deuxième élément, il faut un budget colossal de l'État pour équiper ce secteur. Troisième élément, c'est le deuxième élément, dans ce budget colossal, nous avons les frais d'investissement, où nous trouvons l'équipement, nous trouvons les bâtiments, nous trouvons les conditions dans lesquelles les magistrats... Dans un pays en guerre, d'où viendrait ce budget? Peut-être de la bancarisation des recettes. Beaucoup de pays au monde se sont développés pendant la guerre. D'abord, il n'y a pas de meilleure économie que l'économie de la guerre. C'est ça le problème. Oui, pour ceux qui font la guerre, pas pour ceux qui la subissent. Non, pour tout. Pour tout. C'est-à-dire que la guerre ne peut pas être une excuse parce que tant qu'il y aura l'État, il y aura toujours des guerres et surtout un peu différemment. On évolue. Dernier élément, avant que je réponde à votre question. Maintenant, après avoir compris que c'est la première faute, c'est l'État, nous ne pouvons pas ignorer que les magistrats s'est fait patron de la mort des Congolais dans la justice. Nos magistrats ici. Nous ne pouvons pas imaginer dire un jour qu'il n'y avait pas de jugement unique dans ce pays. Nous ne pouvons pas innoncer les juges et les magistrats de la République démocratique du Congo. Alors, Constant Moutamba arrive, il dit, je voudrais que tous les frais de justice soient identifiés, bancarisés. C'est la meilleure des choses. Bravo. Mais ça fait mal. Mais ça fait mal à qui? Parce que nous sommes tous des agents de l'État. Les magistrats mappent quelqu'un uniquement parce qu'il sait que dès que vous dites à lui d'or, tout de suite là, messieurs, vous êtes en état d'arrestation et que dans 48 heures vous êtes à Makala, tout justiciable tremble et tout ce que vous lui demandez là, il donne. Et maintenant, ce qu'il donne là, il n'y a pas une quittance, il n'y a pas un dossier, alors que la justice est un service public de l'État.
Celui-là est payé par l'argent de l'État, du contribuable même congolais qui est justiciable dans le cas d'espèce, et les magistrats qui mettent dans la poche, qui ne sait pas ça dans ce pays. D'accord. Les policiers, amende transactionnelle, ça veut dire quoi? Il y a une fraction bien sûr, mais c'est une sorte d'amende qu'on demande à quelqu'un tenant compte de ses moyens. Un enseignant qui est payé 300 000, au Kangé na moto, vous lui demandez 800 000. Est-ce que c'est une amende transactionnelle? Il fait ça. Et même s'il payait 200 000, vous jetez ça dans la poche du policier. Je crois que Moutanda fait partie des ministres que nous attendions. Nous devons les soutenir. Mais les ennemis de la justice vont les diaboliser. D'accord. Vous récupérez les 3 minutes additionnelles. À laquelle je n'ai pas répondu. Vous allez... Non, mais rappelez-moi la question, s'il vous plaît. C'était à propos de la bancarisation. Non, le populisme et la communication excessive. Il y a aussi une autre question. Le populisme, ça, c'est... ce que lui a dit. Parce que Oepeng, c'est un populiste. Il a peur de trouver un ministre qui est proche de la population parce que lui ne vit que du populisme. Comment ça, lui, c'est mais écoutez, le populisme, c'est quoi? C'est un discours politique qui tend à réjouir le cœur de la population. C'est du mot peuple. C'est du mot population. Où est-ce que c'est mal qu'on trouve un ministre, un haut cadre de la République, un ministre d'État en charge de la justice, à côté de ceux qui souffrent? C'est ça le populisme. On l'a vu avec les maraîchères là-bas. Mais ce n'est pas le populisme, c'est tout. Un ministre, d'abord, c'est un serviteur. Il ne doit pas rester au bureau. Il ne peut pas rester au bureau. Réaction à chaud. Comment il peut confondre la proximité d'un ministre avec sa population et le populisme? Monsieur Peng, vous ne voulez pas voir un adversaire populiste, c'est ça? Bon, je lui laisse... Il est populiste, il ne veut pas voir un ministre proche de sa population. Je lui laisse... dans l'attitude. Réfléchir sur ce propos. Moi, en fait, ce que je suis en train de cibler, c'est que... Vous voyez, par exemple, quand M. Moutamba dit bancarisation, il n'est pas le premier. Mais c'est une bonne idée. Seulement, il a dit tous les actes qui sont posés au niveau des cours et tribunaux, vous devez en connaître les prix. Je vais poser tel acte, ça va me coûter autant. C'est une bonne chose. Même à l'époque de Luzolo avait également dit. Sauf qu'on n'avait jamais mis en place. Opérationnalisé. Et Moutamba non plus ne l'a pas encore opérationnalisé. C'est comme ça que je dis, normalement, quand vous prenez une telle décision, prenez les soins de dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, nous allons bancariser. Nous allons bancariser, voilà, autant de banques que nous avons, avec lesquelles nous allons travailler. Et j'ai essayé d'approcher ce monde-là. Il n'y a rien du tout. Ce sont des effets d'annonce. Quand j'ai dit que je vais bancariser, je vais vous dire, voilà, j'ai pris telle banque, telle banque, telle banque. On a vu, je ne veux pas citer la banque pour ne pas faire la publicité, mais on a vu comme une image, une banque au palais de justice qui est déjà en partenariat avec eux. Plus tard, c'est une bonne chose. Oui, les images sont là. Chaque acte, voilà. Je ne veux pas citer le nom de la banque. On affiche et ça facilite la tâche à la population. Parce que c'est pour elle qu'on est là, c'est pour elle qu'on fait tout ça. Très bien. Quand je le vois aller en prison, il dit... j'ai ordonné la libération de 30 personnes. Après un travail par la commission. Oui. Il faut que, bien avant ces annonces-là, qu'il y ait un travail par la commission, au cas par cas, qui soit fait. C'est ce qui a été fait, semble-t-il. Donc j'ai dit, bon, en tout cas, d'après les échos que j'ai, c'est pas le cas. Sinon, ils sortiraient tout le monde de la prison, mais il y en a qui sont restés parce que leurs cas ne sont pas encore examinés. Mais en fait, c'est là où il y a un peu du populisme. C'est-à-dire que, m'as-tu vu, j'ai fait sortir les gens de la prison. Et c'est dangereux parce que ça pourra nous rattraper demain. Mais en fait, comme je vous ai dit... Vous craignez le retour de Koulouna? Non, pas le retour de Koulouna. Que tout soit fait dans les règles de l'art. Plutôt que de rester dans les effets d'annonce. Je l'ai vu prendre du thé avec les travailleurs. Et je l'ai vu demander aux agents, avant d'entrer, il faut hymne national, il faut entonner l'hymne national. Tout ça, on n'a pas besoin de ça. Par contre, je voudrais qu'on s'intéresse de près, contrairement à ce qu'il a dit, aux conditions de travail. Il dit bien, conditions de travail de ces magistrats, de ces huissiers et d'autres auxiliaires de la justice. C'est très important. D'accord. Parce que nous voulons que ces magistrats, que ces huissiers soient efficaces. Et vous savez, vous gagnez un procès, on vous notifie après combien de temps déjà? D'accord. Une nouvelle question. Ce sont des petits problèmes-là que nous voulons, dans cette réforme, que toutes ces choses-là soient prises en compte. Par contre, là où je partage un peu le point de vue avec lui, c'est que sans volonté politique, tout ce qu'il a dit là, et j'ai pari, excusez-moi dans ce contexte ici,
je ne vois pas Moutamba aller plus loin que les annonces qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait une vision. Quelle est la vision de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi préconisait avant d'entrer au pouvoir? Qu'est-ce qu'il voulait faire de la justice? Et ça, c'est dans cette vision que Moutamba doit évoluer. Et bien avant Moutamba, il y a eu, je crois, combien? 2 ministres de la justice ou 3. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Sous Nukamba, sous Sama Lukonde. Quels sont les efforts qui ont été fournis? Parce qu'ils sont censés travailler avec la même vision de Félix Tshisekedi, avec les mêmes ambitions. Oui. En tout cas, ce que je sache, c'est quand ces gens se retrouvent dans les conseils des ministres, en tout cas, il y a des choses qui se disent. N'oublions pas que Félix Tshisekedi est le président du conseil des ministres. Donc ici, j'ai l'impression que Moutamba, dans sa jeunesse, la fougue qu'il a, la témérité. Je vais même rappeler à un de ses conseillers que c'était un panier à crabe, le ministère de la Justice. C'était un ministère d'État. Et évidemment, c'est un peu comme le rôle qu'on a fait jouer à Lenguete. À un moment donné, j'ai pas gauche un volet, j'ai attrapé. Et puis à un moment donné, on dit, mais finalement, est-ce que cet arrosé peut être arrosé? Les contrôleurs peut être contrôlés. Et du coup, à Lenguete, de moins en moins visible, de plus en plus inaudible. Par rapport à qui? Par rapport à Moutamba? Mais parce qu'on a d'être rattrapé par le temps. et j'ai l'impression que c'est ces rôles-là qu'ils ont transposés à Moutamba pour faire un peu ce qu'il est qualifié du populisme. Mais j'ai l'impression qu'on risque de passer à côté des véritables réformes qu'il faut opérer. On évolue très rapidement. Il faut qu'il y ait la volonté politique. Oui. Mais comme il y a beaucoup de cadavres dans les placards du régime Tshisekedi, vous voyez Moutamba aller jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez qu'il sera bloqué? Il n'est pas en train de scier la branche sur laquelle lui-même a posé son derrière. Donc, écoutez, je suis mais vous êtes un opposant, vous avez fait la prison plusieurs fois, torturé pendant des marches, mais aujourd'hui, un opposant au pouvoir qui vous défend, mais le discours change, c'est quand même un peu étonnant. J'ai l'impression que vous me poussez à discuter si son appartenance à l'opposition. Non, c'est pas ça mon intention. Maintenant, là, il n'est plus opposant. Maintenant, là, il n'est plus opposant. Comme vous le savez, vous connaissez la loi portant statut de l'opposition. Qu'il ait appartenu à l'opposition ou pas. Maintenant, là, il est du pouvoir, il est de l'union sacrée, il pose les actes pour ou en faveur de la République. Moi, j'ai encouragé Moutamba. J'ai dit, il y a certaines initiatives qui étaient ou qui sont louables, mais pourvu qu'ils ne dérapent pas vers le populisme que nous voyons là, parce que tôt ou tard, c'est bon d'annoncer, mais d'ici sa sortie du gouvernement, parce qu'on nous l'a annoncé peut-être au mois de janvier, on verra ce qu'il aura fait de cette justice, parce que c'est un chantier titanesque. Voilà, et ça, il ne le redoute pas, il le sait. Merci. Mais le régime est dans tout ce que vous connaissez. Il faut que la justice fonctionne normalement, la première victime, ce sera les membres de ce régime. Donc, j'ai la nette impression que tout simplement, c'est de la poudre de pelle, pas plus. D'accord. Mais voilà, est-ce que vous allez encore être pessimiste par rapport au procès qu'il a organisé contre la rébellion des Nanga et consorts? Est-ce que vous avez un mot à dire? Écoutez, par rapport au procès, vous savez, je l'ai dit, on ne peut pas encourager à qui que ce soit de prendre les armes contre son propre pays. C'est ce que Nanga a fait. Et maintenant, sur le plan politique, ça peut corser les choses, à ce sens que pour Nanga, comme on l'a dit, il est politologue comme moi, on a toujours dit que à celui qui veut faire une rébellion, un coup d'État, de le faire, mais à condition qu'il soit sûr de réussir son coup. Sinon, même sa propre femme ne sera pas pour lui après. Ici, c'est que Nanga s'est dit, tiens, maintenant que je suis condamné, la seule option pour lui, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est de les radicaliser. C'est un peu comme quand on met un opposant en prison. Vous ne changerez jamais un opposant parce que vous l'avez mis en prison. Enfin, pour ceux qui ont un idéal, il se radicalise. Vous ne ferez que les radicaliser. Mais maintenant, quand quelqu'un comme Nanga, vous le condamnez ici, et par contumace, mais il est toujours à l'intérieur du territoire congolais, sauf si
faut peut-être considérer que là-bas, le Lubero, Massissi, ce sont des territoires de l'Asie mineure, et donc on ne peut pas y aller. Et ça démontre d'ailleurs aussi que l'incapacité que nous avons nous-mêmes ici, c'est-à-dire que nous reconnaissons qu'on ne peut pas l'attraper, même s'il est à l'intérieur du territoire congolais. On ne le connaît pas contumace. Mais par contre, si le plan des droits, c'est symbolique, ça peut aussi amener à ce que les autres soient découragés en disant, bon, tôt ou tard, on finira par t'avoir. Donc, c'est assez mitigé, mais à ce qui me concerne, tout celui qui prend les armes contre la République, eh bien, doit être écarté du jeu, il doit être neutralisé. Vous rebondissez sur la question tout en prenant peut-être en faisant un effort de rencontrer certaines de ces préoccupations exprimées tout à l'heure, si possible. Mais vous repartez sur la dernière question pour qu'on évolue. Bon, je passe par la réplique et je prends la dernière question. Volontiers. Oui, le problème au Congo, c'est celui-là. C'est-à-dire, Ludor, aidez-nous, la presse congolaise, à non seulement organiser des émissions politiques liées à l'actualité, mais plus des émissions politiques chroniques liées aux communications politiques. Parce que la différence, c'est que la communication politique est avant, pendant et après l'actualité. Mais l'actualité, c'est l'information que vous nous donnez, c'est les faits. Nous débattons d'une question, la justice. Quelle est la vision de l'opposant de la justice? Moi, je dis ceci. Quand on dit justice, que ça ne saute pas directement dans l'oreille de quelqu'un qui s'agit de la magistrature. Ça, vous avez dit. Parce que dans la magistrature, nous avons la Cour constitutionnelle qui gère la conformité des actes à la Constitution. Nous avons le Conseil d'État qui gère la légalité des actes aux lois autres de la République. Et nous avons les autres cours et tribunaux. Et nous avons le magistrat suprême qui est le chef de l'État. Mais par rapport à la justice, les ministres Moutamba ne gèrent pas la légalité seulement. Ils gèrent le bon sens, ils gèrent l'équité, ils gèrent le bien, l'humanité et tout ce qui est comme péréquation et moyen de rendre la vie vivable au Congo. Je vous donne un exemple. Lorsque le ministre de la Justice condamne l'homosexualité, les gens réagissent, disent c'est interdit où? Oh non, la justice est au-delà de la légalité. Je ne sais pas si on comprend. Il y a des pays qui n'ont pas de loi et qui vivent avec la coutume, mais il y a la justice. Il y a des pays qui n'ont pas de constitution, la Grande-Bretagne, qui vivent avec la coutume, mais il y a la justice. Donc la justice n'est pas à confondre avec la légalité. Nous encourageons tous les actes positifs, humains, bons, que le ministre de la Justice va poser sous l'impulsion du chef de l'État, même si certains d'entre eux énervés des dispositions de loi. Parce que dans un pays, on peut trouver des lois anachroniques, non adaptées aux réalités. Maintenant, vous allez continuer à condamner les gens avec des lois anachroniques. C'est une décision du ministre de la Justice, vient dire, oui, même si on n'a pas encore amendé cette loi, parce que le salut du peuple en dépend. Vous allez dire que le ministre est dans la justice. Il peut être dans l'illégalité tout en étant dans la justice. Je veux qu'on soulève ce débat-là. Et Moutamba, c'est ce jeune ministre-là qui veut nous amener à cette ambition-là. Même si nous ne sommes pas encore là, nous ne pouvons pas être mécontents de quelqu'un qui émet dans ce sens-là. Dans les 100 jours ici, on pourra compter des ministres. Mais Moutamba s'est fait sentir. Même les ministres de Sama 1 et 2 sont devenus inaudibles, invisibles. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis étonné de voir qu'un opposant n'est pas en train d'acclamer Moutamba, qui veut quand même ramener les magistrats au sens de son serment. Quand le magistrat est en train de... Emmanuel, que vous connaissez, dans une salle besogne, a été mappé, nous avons payé $500. Et c'était parti où? Parce que lui n'a jamais été arrêté au sens plein du terme. Moi, j'ai été arrêté à Lodja. Malgré ses déclarations. Lui, non, avec Tshisekedi, l'opposition... Parce qu'il a des immunités, on dirait. Hein? Non, mais... Il n'a jamais été inquiété. Le président avec le chef de l'État qui les a immunisés au nom de l'État de droit. Parce que 80% d'opposants congolais sont des prévenus libres. Si la justice fonctionne, même Pengela ne peut pas faire 48 heures en dehors de la prison. Ça, je vous assure. Maintenant... Vous voyez, on m'arrête, moi, au niveau de l'auditorat militaire de l'Odja. Incitation aux militaires de commettre des actes contraires à la loi. Parce que j'étais accompagné des militaires pour me sécuriser dans mon voyage. J'ai comparé ça, les militaires policiers. Je n'avais même pas de militaires policiers. On conforme les militaires policiers. C'était en quelle année encore?
C'est tant que là, quand vous étiez en train de me défendre, là, déjà pris. Ah, il était votre avocat? Oui, mais il me défendait parce que c'était grave. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, 2019. Ah bon? 2019. Maintenant, j'ai poussé, excité les militaires à commettre des actes contraires à la loi. Je suis seul en train de comparaître. Les policiers qui m'ont accompagné ne sont pas là, mais ils sont en train de circuler. Mais tout de suite, là, on me demande de l'argent. Et on me jette en prison. Avant même de m'écouter, lorsqu'on arrête un Congolais, il est rigoté. Avant même que ça cause entendu, les magistrats le font tous les jours. Je vous dis qu'il n'y a pas de gens qui maîtrisent ce pays comme les juges, les magistrats et l'avocat. Mais avant, c'est l'homme politique. Alors, le chef de l'État a décidé que ça change au niveau de l'homme politique. Maintenant, comme ça va changer au niveau de l'homme politique, il faut que ça change au niveau du magistrat, au niveau du juge. Et c'est ça, Moutanda. Et nous soutenons ce combat-là. Maintenant, le populisme, même lui-même, il a reconnu qu'il n'est pas populiste. Moutamba vient nous dire qu'être ministre n'est pas rester au bureau en train d'écrire des documents. Ça ne change pas. Il faut aller vers ceux qui souffrent. Et nous voulons ça et nous renforçons ça. Maintenant, il va raconter... Est-ce qu'il ne sera pas combattu, même de il est combattu. l'intérieur? Tu sais, quand je suis allé le voir, ce que je lui ai dit, oui. Mon cher, pour nini yozo ye bateke banguna na yo so les abisso bato union sacrée miibi. Union sacrée miibi parce que tout le monde à l'union sacrée n'est pas voleur. Mais les anciens moboutistes, les anciens kabylistes, les anciens joséphistes qui ont volé, détourné, faussé la République, ils sont contents de toi. Toi, tu sors avec un gros chien et ils t'attendent avec de gros lions. Oh. Alors, la guerre entre votre chien et les lions, ça va se solder comment? Gilles Alinguet, ce n'est pas l'union sacrée qui a humilié, ce n'est pas le chef de l'État. C'est cet état d'homme-là qui est autour du chef encore. Cette catégorie-là, des gens qui n'ont géré que pour endeuiller le pays, ce sont eux qui font échapper à la République la chance de comprendre la pertinence du travail de Gilles Alinguet. Gilles Alinguet n'est pas inaudible. Il est dans les enquêtes, il va encore surgir parce que dans tout ce qu'on voulait... Il n'a pas été affaibli par l'enquête qui a été menée, entre guillemets. S'il vous plaît, Ludor, vous savez quand même, vous n'êtes pas n'importe quel journaliste. Ouais. Gilles Alinguet, qui dans un contrat de la SICOMINE, veut rentrer à la caisse de l'État 7 milliards de dollars que nous manquions, a besoin d'aller voler ça 50 000 dollars. Ici, de l'expertise des inspecteurs de finances de l'IGF, de la GECAMINE, et maintenant déposer dans les comptes collectifs de l'IGF. Quelqu'un qui fait rentrer 7 milliards de dollars. Il y a une communication des fossoyeurs de la République qui voudrait dire ceci: le régime de Tshisekedi est un régime de corrompus. Le régime de Tshisekedi est un régime de corrupteurs. Parce que ces détourneurs-là sont indexés par les enquêtes de l'IGF. Je vous donne seulement un seul cas. Quand Nicolas Kazali était encore, quand j'avais le procès 100 jours, alors le président Vital Kamerhe, actuellement le président de l'Assemblée nationale, en ce moment-là, directeur du cabinet chef de l'État, qu'est-ce que Nicolas Kazali avait dit? Il avait aussi montré que Vital Kamerhe avait détourné l'argent de l'État. Mais lorsque lui, il est indexé par l'IGF, il va financer beaucoup de journalistes, beaucoup de communicateurs politiques pour diaboliser Gilles Alinguet inutilement. Nous, ce n'est pas le passé de Gilles Alinguet. Mais le chef de l'État a dit qu'on le jette inutilement en pâture. Ah, c'est la question-là. C'est à cette question-là que je vais répondre. Est-ce que ça ne va pas affaiblir le ministre Moutamba d'ouvrir ce dossier-là? Voilà. Le chef de l'État n'a pas défendu les fossoyeurs de la République. Et le chef de l'État est le ministère même de la justice de la République, le premier magistrat de la République. Le chef de l'État nous a découragé des choses. C'est là que vous avez dit, lorsqu'il y a eu la clameur, c'est là que je voulais... Clameur publique. Non, ne confondons pas la dénonciation et la clameur publique. Sur les dossiers, c'est là la réaction du chef de l'État. Sur les dossiers de lampadaire, il n'y a pas eu clameur publique, il y a eu plutôt dénonciation publique. Nous parlons droit. Ça signifie la clameur publique, c'est la commission d'une infraction à l'œil nu et à la place publique. Ozo beta, moto, na miso ya bato. C'est ça la clameur publique. Mais lorsque je mens sur vous ou je vous dénonce, pas ça par les médias, ça c'est la dénonciation, mais qui a utilisé les réseaux sociaux, les médias, mais ce n'est pas la clameur publique. Et ce que le chef de l'État voulait décourager, c'est la justice populaire. Et dans aucun État, on soutient le centre de la justice populaire et du verdict populaire. Ça n'a jamais existé dans une démocratie, dans aucune démocratie moderne du monde. Et puis, je termine. Il vous reste juste 1 minute 45, aborder le procès Nanga comme ça. Je termine là. Oui. Non, lorsque le chef de l'État dit
Nicolas Kazadi que l'on jette en pâture, Ouais. il dit ne choisissons pas la voie de la facilité. Même dans des pays de vieille démocratie, les questions liées à la corruption exigent de temps. Attendons que la justice se prononce. Donc il n'a pas découragé Moutamba d'ouvrir ce Il dossier. n'a pas découragé Moutamba d'ouvrir poursuivre. les plancards Ouais. et de nous faire voir les cadavres, mais il a découragé toute tentative de recours à la justice populaire. Et c'est ce que le chef a dit. D'accord. C'est clair. Voilà. Donc Moutamba va réussir parce que le président Tshisekedi a décidé de corriger les erreurs du passé et notamment de faire guérir la justice. Maintenant, le procès Nanga. Oui. Je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit que comme Nanga est dans un lieu inaccessible, on ne peut pas le condamner. Non. Quelqu'un peut être condamné par accoutumance, même s'il a à Kinshasa, mais la justice ne l'a pas eu. Moi, je crois que Moutamba est en train, le ministre Moutamba est en train d'innover dans les concepts des Congolais parce que Nanga fuit aujourd'hui, qu'on le retrouve aujourd'hui, même s'il devenait chef de l'État demain, d'abord, il n'est plus éligible. Vous savez? Il a perdu ses droits politiques. Il a déjà perdu les droits politiques. Par la justice de son pays. Même s'il devenait chef de l'État, après un coup d'État, il doit l'abord arranger avec la justice. C'est déjà un bon point, un point de départ. C'est un procès qui décourage tous ceux qui ont l'habitude de prendre les armes, tuer leurs propres frères pour arriver au pouvoir. C'est positif. C'est la première fois dans l'histoire du pays. Si ça existait, je n'ai pas la présence d'esprit maintenant, mais au moins, c'est très positif, c'est pédagogique, c'est nécessaire, c'est persuasif. Mais pourquoi la guerre a commencé depuis longtemps, la rébellion existe depuis longtemps? Pourquoi on n'a pas pris une telle initiative? Mais parce qu'on n'avait pas encore le chef de l'État qui avait décidé de traiter le ministère de la Justice, et même si le chef de l'État avait besoin de le faire, il n'avait pas encore le mouton là-bas. Parce que non seulement qu'il faut avoir les chefs, mais il faut avoir Gilles Linguette. Le chef de l'État doit avoir dans chaque ministère, dans chaque service de l'État, un instrument capable d'imposer sa vision. Vous récupérez 4 minutes de temps de parole supplémentaires par rapport à son intervention. J'ai un témoignage des magistrats qui est passé notamment sur Top Congo qui dit on nous accuse de tous les maux. Évidemment, nous ne sommes pas parfaits. Ils se disent même en insécurité. Oui. Mais les magistrats disent que est-ce que vous savez qu'il y a des dossiers comme ça que nous traitons avec les juges, au moment de libérer la personne, on voit que le dossier est vide, mais la ANR nous dit, ça c'est mon dossier. Donc le dossier est vide, mais nous sommes obligés de retenir quelqu'un ou de le mapper parce que l'ANR nous l'a demandé. C'est comme ça, ça dit que c'est un système. Pour ne pas dire que nous sommes dans une espèce de quadrature de cercle. Et les mesurettes, certaines mesurettes qui sont prises par Moutamba ne sauront pas guérir la justice de ces cancers. C'est là où je dis que tout en loi, certaines actions, certaines initiatives de Moutamba, petites soient-elles, mais il faut qu'en amont, qu'il y ait une forte volonté de la part de Félix Tshisekedi, parce que c'est lui qui a la vision. Et c'est sous sa vision ou avec sa vision que Moutamba est censé travailler. Ça fait 6 ans que M. Félix Tshilombo est au pouvoir. Et il a passé chaque année, chaque discours, chaque adresse à la nation, en train de se lamenter, de s'apitoyer sur l'état de sa justice ou de la justice. Maintenant, Moutamba arrive, on attend qu'à gauche et à droite, à tour de bras, il fait des annonces. Ma crainte, ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire, lui comme Moutamba. Ma peur, c'est que entre ce que Félix pense et ce que Moutamba pense, qu'il y ait un fossé. En termes de réforme, réformer, c'est changer en améliorant. Les politiques sont en train de, je veux dire, court-circuiter le fonctionnement de la justice. Vous parlez de notre arrestation, mais ça fait combien de fois que j'ai été interpellé sur le régime Tshisekedi? Plusieurs fois. Où on vient, on vous ramasse, on vous met les menottes. Dernièrement, devant l'ambassade du Rwanda, ici j'ai des cicatrices. Où on vous met des menottes, on vous donne des coups de crosse. Plusieurs fois, pendant ces 6 ans de Félix Tshisekedi, le Penga a été interpellé, pour ne pas dire arrêté, et tabassé. Je ne prends pas position en faveur des magistrats. Mais j'ai dit que
tout, c'est ce que nous appelons en Sciences Po le monisme explicatif. Prendre un seul facteur et justifier la destruction du monde entier. Le seul magistrat n'est pas à la base de la justice dite malade. Il y a les magistrats, c'est vrai, mais bien avant les magistrats, il y a les politiques. Rappelez-vous quand Félix Tshisekedi a fourré son nez dans le dossier Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il avait dit? Kamerhe c'est un homme bien, Kamerhe est un homme honnête, Kamerhe a de l'avenir dans ce pays, alors qu'il savait que Kamerhe était condamné à 20 ans de prison. Et un mois après, Kamerhe est dehors. Je sais que Fumutoto a beaucoup de capacité pour démontrer le contraire. Il trouvera toujours une explication. Mais c'est tellement téléphoné que tout le monde avait compris que Félix Tshisekedi s'adressait au magistrat indirectement, que l'homme que vous retenez, qu'il est mal fait, qu'il est mal fait ou qu'il est bien fait, j'ai encore besoin de lui. Et aucun magistrat, dans une république qui est quasi bananière comme la nôtre, ne peut s'hasarder à écouter ça et ignorer. Au risque de se retrouver au chômage demain. Donc, dans un pays où Félix Tshisekedi, la Constitution lui dit, un ministre qui est élu député a un délai pour choisir. Soit il va au Parlement, soit il est ministre, mais pas les deux à la fois. Félix Tshisekedi décide d'ignorer la Constitution, demande, via une note de son directeur de cabinet, que les ministres qui étaient les députés gardent leur fauteuil au Parlement, mais restent aussi au gouvernement. Ce monsieur-là a la volonté de faire respecter les lois du pays. Parce qu'il me dit... Là, vous répondez à une question que vous vous êtes posée, parce que c'est non, je vous montre... Ce n'est même plus l'actualité. Non. Oui. Je vous montre qu'il dit... Le président de la République a donné l'ordre à Moutamba de faire ceci, de changer, de faire rayonner la justice. Mais, que c'est président de la République, même les règles les plus élémentaires de la démocratie, semblent être ignorées à son chef. C'est lui qui viole sciemment la Constitution. C'est lui qui est entouré de conseillers, des juristes de grandes universités. C'est lui qui a dirigé le pays pendant 6 ans. C'est lui qui a critiqué la justice sous Kabila. C'est lui qui a promis qu'il viendra changer les choses et qui viole ainsi la Constitution, qui viole les lois du pays. Va-t-il nommer un ministre à qui il va donner carte blanche pour réformer la justice? C'est parce que si la justice est réformée, Félix n'agirait plus comme il agit là. Donc, voyez-vous qu'entre les ambitions exprimées par Moutamba et les comportements de Félix Tshisekedi, s'il n'est pas de respect des lois du pays et voire même de la loi fondamentale, il y a inadéquation. Ce qui veut dire que pour réformer réellement les choses, réformer en profondeur, ce sont des réformes structurelles qu'il faut amener. Il a besoin de l'appui de celui-même qui est les gardiens des lois du pays, qui est Félix Tshisekedi. Or, ce dernier s'est distingué dans les violations systématiques des lois. Donc, Moutamba, malgré son volontarisme, cette fougue de jeunesse, cette détermination qui semble afficher, ne peut que s'arrêter en cours de route parce qu'il n'y a pas les supports nécessaires sur lesquels s'appuyer. Ces supports, c'est le président. Or, le président est champion en violation des lois du pays. Réaction à chaud de Fumutoto. Le temps nous fait défaut. Peut-être que nous n'aurons pas abordé la question sur la guerre à l'Est. Donc, rejoignez sa préoccupation. Et puis, nous n'avons plus que 5 minutes. Merci. J'ai l'impression qu'il parle plus que moi. Là. Je n'ai pas assez de temps. Non, j'ai le chrono. Vous êtes à égalité de temps de parole. Ajoutez ce que vous avez dit. Ajoutez ce que vous avez dit. Non, vous allez récupérer. Ce que je voulais j'aimerais être juste. Comprendre à Fumutoto. Encore une fois, j'insiste. Il faut concevoir le problème, ce cancer qui ronge l'appareil judiciaire, in globo. Que chaque compartiment, chaque institution qui a une parcelle d'autorité,
il a même souligné la question des avocats. Mais les avocats participent également à faire pourrir la justice, au point qu'aujourd'hui, les avocats ne plaident plus. Et pourquoi on ne parle pas d'eux? Pourquoi ils ne sont pas indexés? C'est plus les magistrats. L'avocat, ils sont gérés par une autre structure, mais qui aussi a aussi une certaine responsabilité. Vous avez un avocat. Il y a même un projet de loi, une proposition de loi sur le barreau. Avant même de préparer le dossier pour la plaidoirie, l'avocat vous dit il me faut déjà $1000. Parce que les juges, quoi que vous fassiez, vous pouvez plaider, vous pouvez mener un ange pour plaider votre cas, il faut de l'argent en poche. Donc, voyez-vous que tout se tient. Où va cet argent-là? L'argent va tout droit, une partie disparaît dans les poches des avocats et une autre. J'espère que c'est pris en compte dans les mesures qui sont les magistrats. Donc, le problème est extrêmement complexe. C'est comme ça qu'il faut ici, comme j'ai fait ma recommandation. Rapidement, on est sur satellite, on doit respecter M. Moutamba commence par les états généraux qui ont été initiés avant lui, les évaluer, voir quelles ont été les recommandations, taux de réalisation, et ensuite faire des projections. Commencer d'abord par appliquer ces recommandations et insister au niveau politique. Il faut qu'il y ait une volonté. Aujourd'hui, vous avez un procès avec un ministre, vous avez 60% de chances de perdre ce procès. Même si le ministre a tort. C'est les politiciens on respecte les temps. Qui sont les premiers à détourner la justice, à influencer les magistrats, voire même à les intimider. Vient ensuite la question des conditions de vie des magistrats, qu'il faut donner un salaire qui puisse les mettre à l'abri de la corruption. Et ensuite, les moyens financiers pour également mettre les restes des auxiliaires de la justice dans l'état de bien rendre les droits. Monsieur Fumutoto, en résumé, il parle de l'inadéquation entre la vision du président de la République et la politique qu'exécute le ministre de Justice. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Prince Bengue, je suis reconnaissant, merci, parce qu'il vient de conclure sur mon introduction dans l'émission. J'ai dit que le problème se situe à 3 niveaux. Au niveau du décideur politique, qui doit impulser une vision, qui doit impulser le conseil, l'école supérieure de la magistrature, qui doit donner un budget colossal et qui doit maintenant équiper les cadres dans lesquels l'auxiliaire de la justice travaille. Et c'est ce que lui vient de dire. Maintenant, voilà là où il ne comprend pas. Il n'y a pas inadéquation entre... Pas de la violation de la Constitution. J'arrive. Non. Bon, heureusement, venez de me relancer. La Constitution ne dit pas que le chef de l'État ne peut pas, au cours de l'exercice de sa fonction, violer la Constitution. Mais la Constitution parle de l'infraction de la haute trahison au cas où il est démontrable que le chef de l'État ou le Premier ministre aurait violé intentionnellement. Vous voyez maintenant la différence entre la justice et la légalité. C'est-à-dire que si l'acte posé par le chef de l'État a violé une disposition de la loi ou de la Constitution et que cela n'est pas fait de mauvaises intentions, il n'y a pas faute. Donc le métier des ministres élus députés au gouvernement... J'arrive. Maintenant, le métier, vous heureusement que vous avez relancé les questions. Prince Pengue, vous êtes politologue, je vous défie. Les ministres, il est interdit dans la Constitution, comme dans les autres lois de la République, les cumuls de fonctions. Or, on ne peut cumuler des fonctions que lorsqu'on veut exercer toutes les deux incompatibles par rapport à la loi. Or, le Premier ministre ayant démissionné, les ministres assuraient les affaires courantes n'avaient plus les fonctions d'État des ministres. Et ces ministres qui étaient élus des députés, en attendant la nomination et l'entrée en fonction effective de la nouvelle Premier ministre nommé, ils assumaient l'affaire courante alors qu'ils étaient élus députés. C'est alors que le chef de l'État a dit ils vont continuer à assumer les affaires courantes en attendant les nouveaux gouvernements. C'est comme en France. C'est comme en France. Où est-ce qu'il y a la violation de la Constitution? Parce qu'assumer les affaires courantes, ça veut dire vous avez déjà perdu votre fonction là par démission, par démission, souvent parce que révocation, vous n'avez même pas l'état de rester encore là-bas. Et que le nouveau locataire de cette fonction n'est pas encore là. Où est-ce qu'il y a eu cumul de fonctions? Quelle est cette loi de la République qui a été violée? Lorsque le ministre a assumé les affaires... C'est le plein exercice de la fonction qui n'est plus exercée. S'il vous plaît, ils sont toujours ministres. S'il vous plaît, c'est le plein exercice qui n'est plus exercé. Alors,
dans toutes les pratiques du monde entier, c'est celui qui allègue les faits qui en administre la justice. Au cours de cette émission, vous avez dit le chef de l'État est champion dans la violation de la Constitution. Par rapport au fait qu'il a demandé au ministre Moutamba d'imposer la justice, quelle est la disposition de la Constitution que le chef de l'État a violée? Et même par rapport à ce que vous avez dit, s'il vous plaît, ça c'est dévoyer les gens. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Laissez-moi terminer. Vous devriez, vous auriez vous dire, lorsqu'il demanda au ministre de continuer d'assurer les affaires, les affaires courantes et qu'ils étaient en même temps élus députés, voilà telle disposition de la loi qui était violée. Vous avez spéculé. Une minute, on termine l'émission. Vous avez vu ce qui s'est passé en France. Je ne veux pas revendiquer le mythe, ce qui était terminé. Il y avait rentré parlementaire en France. Il y avait rentré parlementaire en France. Le député ministre français élu député voulait siéger à l'Assemblée après que le gouvernement ait déposé sa démission. Oui. Et les ministres ont dit tant que nous, on ne sera pas déchargé de notre responsabilité, nous ne pourrons pas siéger. Et donc, ils ont mis la pression sur Macron pour que Macron puisse faire les choses correctement, pour que ça permette de se détacher de leurs fonctions de ministre, quoi qu'il expédier les affaires courantes pour aller siéger. Et ça, c'est un exemple. Ici, à ce qui nous concerne, la loi était claire. M. Félix Tshisekedi, quand vous démissionnez, là, pour le cas de ces ministres-là, c'est le plein exercice de la fonction que vous n'exercez plus. Mais vous continuez à disposer comme un ministre. Donc, il y a ces matières-là que vous ne pouvez plus aborder comme étant celui qui expédie les affaires courantes. Mais en même temps, il ne pouvait pas, il y avait un délai pour qu'il se prononce si leur appartenance à l'Assemblée nationale ou pas. Ces délais dépassés, ces gens arrivaient. Ces gens-là devaient se prononcer. Ils avaient déjà choisi. Ils avaient choisi d'être au Parlement. Ils avaient choisi d'être au Parlement. Mais en même temps, ils continuaient à exercer. Pour la continuité de l'État. Mais bien sûr, là, dans ce cas-là, ils entraient à conflit avec la loi. C'était très clair. Voilà. Donc, quand vous vous prononcez pour le Parlement, vous devez partir au Parlement. Or, quand vous dépassez en tout cas les délais impartis. Donc, il avait violer la Constitution. Et ce n'est pas la première violation parce qu'il y a toute une série, de violations de Constitution. Nous allons devoir Félix Tshisekedi. Là, je suis précis. Maintenant, 10 secondes. Je continue à insister. 10 secondes, parce que c'est lui qui a commencé. Je continue à insister que... 10 secondes. 10 secondes. Non, s'il vous plaît. Je continue à insister que les réformes telles que nous les préconisons, ce n'est pas ce que M. Moutamba est en train de faire. Même si nous entrevoyons dans certains actes posés une réelle volonté de sa part. Mais que vaut une volonté si elle n'est pas accompagnée par celui qui a la vision pour laquelle vous êtes là au gouvernement? Dans ce type de cas, regardez tout le pays au monde. Dans des secteurs où, par exemple, en ce qui concerne les emplois, en ce qui concerne la sécurité, quand vous êtes ministre de la Défense, il faut qu'il y ait une politique de défense qui soit claire de la part du chef. Or, on a l'impression que Moutamba a en train de se débrouiller pour assurer d'abord... Excusez-moi. Pour assurer d'abord sa visibilité politique, qui en réalité ne cadre pas avec la vraie politique de la défense de la justice de Félix Tshisekedi. Donc, de ce côté-là, je crains et je renouvelle mes craintes. Il y a des chances... J'avais bien voulu que ce soit vous qui terminiez l'émission. Il y a des chances que Moutamba s'arrête net dans ce chemin. Et pas faute de soutien de la part de ceux 10 secondes, monsieur Fumuto. J'avais bien voulu que lui termine parce que c'est vous qui avez commencé l'émission. Mais comme il a débordé, ne comprend pas. 10 secondes et j'arrête l'émission. Dans les 6 engagements du chef de l'État, il y a un engagement spécial qui est intitulé « Plus de services publics de qualité ». C'est dans cette vision-là que M. Moutamba est en train d'imposer le changement. 2. Vous avez mal compris l'article 108 et 109 de la Constitution. Il y a des cas. Un député qui est en fonction, s'il occupe, il est nommé après, par exemple, pour une fonction incompatible, il ne perd pas son siège, mais il laisse son suppléant. Et s'il a terminé là-bas, il revient. Mais l'autre cas, c'est quelqu'un qui est en fonction, mais qui est en même temps élu député, il doit choisir dans les 8 jours. Maintenant, quand les députés ont choisi, il n'était plus à une autre fonction parce que de l'autre côté, le premier ministre ancien a démissionné. Il n'avait plus la fonction de membre du gouvernement. Or,
le chef de l'État, d'après la loi, n'avait pas qualité de nommer de nouveaux, membres du gouvernement. Merci beaucoup. Merci, monsieur Prince Pengue. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Mouka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Et je rappelle à l'opinion que c'est 31 août, on a un très grand meeting à l'échangeur. Vous le ferez dans un communiqué. Après qu'on ait reçu Martin Fall à l'aéroport d'Ndjili, les 31. Il faut amener un communiqué que nous allons lire dans le journal et puis on va faire un meeting pour limiter la cohésion nationale. Le chef de l'État a impulsé les changements au niveau du ministère de la Justice et le ministre Moutamba est en train d'exécuter pleinement. La semaine prochaine, est-ce que nous promettons aux téléspectateurs de nous retrouver parce qu'on devait parler de l'impasse par rapport à la feuille de route de Rwanda. Le temps ne nous a pas permis. Est-ce que nous pouvons promettre au public que la semaine prochaine, on se retrouve pour en parler et voir si, pour récupérer l'Est du Congo, certaines zones, il ne faille pas que les Congolais se parlent entre eux, qu'on écoute le point de vue de l'Union sacrée et de l'opposition. Ça sera avec plaisir, voilà. Nonobstant le fait qu'on a un meeting, il se peut que je sois... Le meeting a mené un communiqué, ce n'est pas dans l'émission. Merci. Vous êtes très intelligent. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des millions. Je donne mon accord de principe. Jalousement le canal de votre télévision. Nous émettons sur satellite au 366. D'ici là, portez-vous très bien en compagnie des différents programmes de votre télévision de l'unité nationale. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.